Bien-aimés, nous sommes toujours sur la route, en train de rouler, de découvrir les belles routes Ben Gurion Airport. du pays d'Israël. Et avec mon ami Oussama, nous sommes là et là il y a un bouchon devant nous. Et donc je profite de ce bouchon donc pour faire une livraison spirituelle. Je voudrais parler de la foi parce que il faut savoir qu'en ce qui concerne la foi, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre ce que Dieu dit et explique. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean nous relatent tout le ministère du Seigneur Jésus. Ensuite, pendant son ministère, il a enseigné, il a montré, il a fait ses preuves avec beaucoup de miracles. Et immédiatement après la résurrection, les apôtres qui avaient reçu les enseignements du Seigneur ont pris le relais. D'où le livre des Actes des Apôtres. Cela veut dire que tout enfant de Dieu, tout disciple du Seigneur Jésus, se doit de fournir des preuves de sa foi. Parce que la foi sans acte, ce n'est pas de la foi. Je préfère te dire la vérité. Le livre des Actes des Apôtres est là pour nous instruire. Une foi sans œuvre, sans acte, d'audace, de courage, de confiance en Dieu n'est pas une foi. Beaucoup de gens se trompent, pensant que aller dans une église veut dire avoir la foi. Faux. Pensant que prier veut dire avoir la foi. Faux. Pensant que donner de l'argent veut dire avoir la foi. Faux. Pensant que jeûner veut dire avoir la foi. Faux. Et la liste est longue. Pensant que faire des veillées de prière veut dire avoir la foi. Faux. Archi faux. Il n'y a pas de foi sans acte. Et si une foi n'a pas d'acte concret, patent, cela veut dire que ce n'est pas la foi. Il faut qu'on se le dise bien. Parce que les disciples, après avoir reçu les enseignements du Maître, ont mis en pratique, et cette pratique s'est soldée par des actes, des miracles, des signes, des prodiges. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 31 à 33 là-bas. Pierre, avec le paralytique, est né. Il le fait marcher après 8 ans de paralysie. Actes des Apôtres, chapitre 14, vers le verset 8 là-bas. Paul, avec un impotent de naissance, il le fait marcher. L'évangéliste Philippe en Samarie, Actes des Apôtres chapitre 8. Les miracles sont partout. Il n'y a que des preuves de la foi par des actes de foi, des actes pleins d'audace. Sache, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, que l'on ne peut pas parler de foi sans acte. Cela n'existe pas. Soit tu poses l'acte d'une manière factuelle, physique, ou soit tu poses l'acte par une confiance inébranlable en Dieu, là où tout le monde te conseille de rechercher le secours des hommes. Nous allons maintenant prier. Nous sommes toujours sur la route. Nous nous baladons, nous sommes toujours dans ce léger bouchon, on va dire, et sur la droite, le panneau
parle d'Yitzhak Rabin, l'ancien Premier ministre d'Israël. Voilà. Je vous partage cette vue en attendant que tout le monde se mette là, femme, mari, enfant, que tout le monde soit prêt. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier pour que ta vie spirituelle change. Que là où tu manquais de foi, que tu puisses pratiquer désormais la foi. Parce que la foi sont des actes, sont des preuves. Nous allons maintenant prier. Et que votre foi se réveille parce que chacun de nous a reçu une dose de foi suffisante. Ne cherche pas à avoir la foi. Tu l'as déjà. Romains chapitre 12, versets 2 à 3. Tu l'as déjà. En dose suffisante. Complété par Matthieu chapitre 11, verset 11. Même le plus petit. Donc celui qui a la plus petite foi dans le royaume de Dieu, c'est bon, c'est suffisant. Pour vaincre l'adversité, remporter des victoires, réussir dans la vie. Nous prions maintenant. Au nom de Jésus, que toute personne ici présente soit désormais fortifiée, habitée, animée par un courage, par l'audace qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, afin de sortir tout de suite de toute maladie. Lève-toi et marche maintenant au nom de Jésus. Que toute personne qui était en difficulté puisse aller redéposer le dossier là où on l'avait rejeté, puisse relancer cette affaire là où elle était morte, puisse reprendre contact avec son époux, son épouse qui est actuellement fâchée, et la paix va revenir dans le couple au nom puissant de Jésus. Que des actes de foi vous accompagnent désormais dans votre marche chrétienne tous les jours de votre vie. Recevez cela, recevez le courage divin au nom de Jésus. Amen.